Hello friends, welcome on this platform. Un des pères fondateurs de la CEDEAO, il a 89 ans aujourd'hui, c'est Monsieur Gowon, le général Gowon, a fait une sortie. Et sa sortie, c'est quoi? Il demande à la CEDEAO de lever toutes les sanctions contre le Niger et les pays de l'AES, dont les pays de l'Alliance des États du Sahel. Gowon parle, et il parle fort. Il parle fort parce que quoi, les amis? Il fait partie des pères fondateurs de la CEDEAO. Yakubu Gowon, le président du Togo à l'époque, le président du Niger, le président du Burkina Faso, le président du Mali. Voilà des gens qui ont pensé la création de la CEDEAO et qui ont créé ça en 74, en 75, désolé les amis, en 75 au Nigeria. Et tous ces pseudo-démocrates autour qui sont des produits de l'impérialisme étaient peut-être à l'école en train de faire quoi, je ne sais pas. Et quand ils sortent de l'école aujourd'hui, ils veulent nous dire que la CEDEAO qui avait été créée par des soi-disant putschistes ou militaires n'était pas si bonne, mais il fallait prendre cette CEDEAO, aller donner à la France, prendre cette CEDEAO, aller remettre entre les mains des Américains, prendre cette CEDEAO, aller remettre entre les mains de l'Union européenne. Et Gowon, qui les parle, espérons qu'il sera écouté. Parce qu'il a essayé en quelque sorte de critiquer la façon à laquelle Tinubu est en train de gérer cette organisation. Il pense qu'il faut connaître bien l'histoire de l'Afrique, l'histoire de cette organisation, et que l'organisation n'avait pas été créée pour diviser les peuples, mais les politiciens actuels, à l'instar de Alassane Dramane Ouattara, Patrice Talon, Macky Sall qu'on est en train de chasser au Sénégal, Mbalo en Guinée qu'on a créé, le putschiste en chef quand personne ne parle. Quand il dit personne, je vais dire les dirigeants de la CEDEAO parce qu'ils se protègent. N'est-ce pas les amis? Ils ne comprennent pas de quoi on est en train de parler. Du moins, ou sont, comme je les appelle, travaillent et comme salariés à la France, comme ils aiment bien être des agents commerciaux de l'impérialisme. Et là, et l'autre partie de son intervention, les amis, je pense que personne ne va écouter. Je pèse mes mots, personne ne va écouter au sein de l'AES. Parce que on a eu des différents entretiens d'Ibrahim Traoré, qui a parlé simplement et clairement devant les soutiens à Ouagadougou, devant des journalistes. Il a dit que c'est un chemin de non-retour, dont la sortie du Burkina Faso, du Mali, du Niger au sein de cette organisation, ce n'était pas du bluff. C'est quelque chose qui a été savamment pensé. D'ailleurs, Assimi Goïta a dit exactement la même chose. Tiani a dit exactement la même chose. Ils ont bien réfléchi. Et Gowon leur demande de ne pas partir, de vraiment de comprendre, il peut y avoir des problèmes, mais c'est bien de rester au sein de cette organisation. Je répète, personne ne va écouter cela parce que ça ressemble à un piège. C'est-à-dire que d'un côté, il dit les choses comme il se doit, dont la vérité, et de l'autre côté, il essaie de ménager les intérêts de l'impérialisme. Parce que, les amis, il ne faut pas qu'on perde de vue. La France et les Américains sont en train de tout faire pour sauver l'économie, du moins la France est en train de tout faire pour sauver son économie. Les Américains peuvent aussi être là à la manœuvre pour essayer d'aider la France. Parce que la croissance en France pour cette année a été déjà établie par les experts, c'est 1%. Donc une baisse, il y aura le chômage en France. La productivité autre va baisser. La raison est simple. Le fait de perdre l'uranium au Niger, perdre ceci là-bas, perdre les pays de l'AES, parce que la France contrôlait ces pays-là comme si ça les appartenait. Ça lui appartenait. Voilà. I think that's how I have to put it. La France pillait l'or au Burkina Faso et disait qu'il n'y avait rien au Burkina Faso, pillait l'or du Mali et disait qu'il n'y avait rien au Mali, pillait l'uranium du Niger et disait qu'il n'y avait rien au Niger, que c'était un pays pauvre. Et aujourd'hui, quand ces pays sortent là, et chasser même la France, à la limite, disons ça comme ça, que se passe-t-il? L'économie française dégringole. Ça dégringole. Et Gowon arrive, il dit non, ne partez pas, ne faites pas ceci, vraiment. Et vous voyez que c'est le même discours que les autres tiennent. Chacun protège son intérêt. Quand vous voyez Patrice Talon qui parle, il protège le port de Cotonou parce qu'il souhaite que les Nigériens continuent de faire les affaires avec ce port.
c'est des bonnes guerres pour son économie, le PIB, le pays intérieur brut. Quand vous voyez les autres, le Togo qui est en train de s'activer et tout, chacun est en train de vouloir embellir son économie tout en sachant que la perte de ces pays-là, en termes d'affaires, c'est vraiment un gros manque à gagner. Donc, je pense que nos frères au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, les ministres et tout ça nous écoutent et ils savent que c'est toujours les petits pièges comme ça. C'est bien d'écouter les sages, mais aussi très important d'avoir son idée. Quand on a son idée sur un sujet, il faut vraiment suivre vraiment suivre ses pensées. I think that's how I will put it. Yeah, it's very cool here. Thank you again, friends.